Dernière minute. Michael Olise rêverait de rejoindre Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu et une révélation venue d'Espagne pourrait tout changer. Pendant ce temps, le Real Madrid veut absolument boucler l'avenir de Vinicius Junior avant le début de la saison, tandis que José Mourinho lance déjà les premiers grands dossiers qui pourraient transformer l'effectif madrilène. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier qui occupe toutes les discussions à Valdebeba. 10 millions d'euros. C'est l'écart qui sépare encore le Real Madrid et Vinicius Junior dans les négociations pour sa prolongation. Malgré toutes les rumeurs autour de son avenir, une chose est aujourd'hui très claire. Florentino Pérez ne veut absolument pas voir partir l'ailier brésilien. Est-ce que tu réalises ce que ça signifie? Alors que certains imaginaient un possible départ, la direction madrilène travaille au contraire pour sécuriser l'un de ses joueurs les plus importants avant le lancement de la nouvelle saison. Selon Fabrizio Romano, la position du Real Madrid n'a absolument pas changé. Malgré des discussions qui durent depuis plusieurs semaines et un important désaccord sur le salaire, les dirigeants considèrent toujours Vinicius comme un élément incontournable du projet sportif. L'objectif est simple, parvenir rapidement à un accord et lui faire signer un nouveau contrat pour plusieurs années. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que le temps commence réellement à presser. Le contrat actuel de Vinicius expire en juin 2027. Cela signifie que le Real Madrid ne veut surtout pas entrer dans la dernière année de son engagement sans avoir sécurisé son avenir. Pourquoi? Parce qu'un joueur de ce niveau, valorisé à près de 170 millions d'euros selon les estimations du marché, verrait automatiquement sa position se renforcer à mesure que l'échéance approcherait. Florentino Pérez veut donc éviter toute situation de tension et espère boucler le dossier avant le début de la saison. Et maintenant, voilà où le véritable blocage apparaît. Tout se joue autour du salaire. D'après les informations relayées par Fabrizio Romano et plusieurs médias espagnols, l'entourage de Vinicius réclamerait une rémunération proche de 30 millions d'euros net par saison. De son côté, le Real Madrid souhaite rester autour de 20 millions d'euros net afin de préserver sa politique salariale. 10 millions d'écart. C'est aujourd'hui le principal obstacle. Parce que derrière ces chiffres, il y a quelque chose que beaucoup oublient. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, toutes les comparaisons sont devenues inévitables. En tenant compte de sa prime à la signature répartie sur la durée de son contrat, le capitaine de l'équipe de France percevrait environ 33 millions d'euros par saison. Les représentants de Vinicius estiment donc que leur joueur mérite un traitement beaucoup plus proche de celui de son coéquipier, compte tenu de son importance dans les succès récents du club. Mais voilà la vraie question que personne ne pose. Florentino Pérez est-il prêt à casser la grille salariale du Real Madrid? Jusqu'à présent, la réponse est clairement non. Le président madrilène refuse de déséquilibrer l'économie du club, même pour conserver l'une de ses plus grandes stars. Sa stratégie reste la même depuis des années, protéger la stabilité financière tout en récompensant les performances. Une nouvelle réunion est déjà programmée afin d'accélérer les discussions. Les deux parties savent qu'un effort sera nécessaire. Le Real Madrid souhaite conserver Vinicius, tandis que le joueur, qui s'apprête à débuter sa 9e saison sous le maillot blanc et devrait devenir le deuxième capitaine de l'équipe, n'a jamais caché son envie de poursuivre son aventure à Madrid. Malgré une relation parfois plus compliquée avec une partie du public du Santiago Bernabéu, Florentino Pérez continue de lui accorder une confiance totale. Le président estime que Vinicius reste l'un des visages du présent et de l'avenir du club. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour transformer cette confiance en une prolongation officielle et mettre définitivement fin à l'un des dossiers les plus importants du mercato madrilène. Mais pendant que Florentino négocie avec Vinicius dans les coulisses de Valdebeba, Mourinho est déjà face à 3 bombes qu'il doit désamorcer. Mourinho est là depuis 48 heures. Et il a déjà 3 crises sur les bras. Alors que la reprise officielle approche, le technicien portugais n'a pas une minute à perdre. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Avant même de diriger son premier entraînement avec un groupe au complet, plusieurs décisions importantes devront être prises. Selon les médias du club, Mourinho a confirmé que son staff travaillait déjà depuis plusieurs semaines en coulisses afin de préparer cette nouvelle saison. Le Portugais est arrivé accompagné d'un staff renouvelé. Sami Khedira, ancien milieu emblématique du Real Madrid, occupera le rôle d'adjoint. Un nouveau responsable du service médical rejoint également le club avec une mission claire, réduire le nombre de blessures qui a lourdement pénalisé l'effectif ces dernières saisons. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que les véritables défis commencent maintenant. Le premier dossier brûlant concerne Eduardo Camavinga. Malgré son immense potentiel, l'international français n'a pas totalement convaincu lors des derniers mois. Selon plusieurs informations relayées en Espagne,
Le Real Madrid serait même prêt à écouter des offres, et son nom aurait été proposé à plusieurs grands clubs européens, dont Manchester City. Pourtant, Camavinga refuse catégoriquement l'idée d'un départ. Son objectif est simple, convaincre José Mourinho qu'il mérite une place importante dans le projet madrilène. Et tu sais ce que ça change pour le Real? Mourinho devra rapidement décider si le Français entre dans ses plans ou s'il estime qu'un transfert représenterait la meilleure solution, aussi bien pour le joueur que pour le club. Sa capacité à gérer ce dossier pourrait influencer une partie du mercato estival. Mais voilà où la situation devient encore plus intéressante. Le deuxième grand chantier s'appelle Franco Mastantuono. Le jeune prodige argentin est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Plusieurs scénarios étaient envisagés pour son avenir, notamment un prêt afin qu'il accumule du temps de jeu. Pourtant, selon les informations venues d'Espagne, Mourinho aurait demandé à le voir personnellement durant toute la préparation estivale avant de prendre une décision définitive. Parce que derrière cette décision, il y a une vraie réflexion sportive. Si Mastantuono convainc pendant la pré-saison, il pourrait intégrer durablement l'effectif professionnel. Dans le cas contraire, un départ temporaire en prêt resterait l'option privilégiée pour accélérer sa progression. Et maintenant, voilà où cela devient vraiment stratégique. Le troisième dossier concerne les jeunes issus de la Fabrica. Gonzalo fait partie des joueurs observés avec attention, tout comme plusieurs talents récemment promus par Álvaro Arbeloa, Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Angel ou encore Palacio. Aucun avenir n'est encore définitivement arrêté pour ces jeunes joueurs. Mais la vraie question que personne ne pose est la suivante. Combien d'entre eux auront réellement leur chance avec José Mourinho? Le technicien portugais souhaite d'abord les observer à l'entraînement avant de transmettre ses recommandations à la direction. Certains pourraient intégrer la rotation de l'équipe première, tandis que d'autres seront orientés vers un prêt ou vers le Castilla afin de poursuivre leur développement. Le chantier est immense. Entre les décisions sur Camavinga, l'évaluation de Mastantuono et le futur des Cantrano, José Mourinho doit poser les premières pierres de son nouveau projet sportif. Les choix effectués au cours des prochaines semaines pourraient avoir des conséquences importantes sur toute la saison madrilène. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Je compte sur vous. On enchaîne avec. Le chiffre donne le vertige. Plus de 200 millions d'euros. C'est le montant qui circule déjà autour de Michael Olise, alors que le Real Madrid continue de suivre son évolution avec une attention particulière. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? À seulement 24 ans, l'international français est déjà considéré comme l'un des ailiers les plus convoités du football mondial. Après une saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich, confirmée par une Coupe du Monde de très haut niveau, son nom revient avec insistance dans les bureaux de Valdebeba. D'après El Débat et le journaliste Thomas González Martin, le Real Madrid apprécie énormément son profil et continue de le surveiller pour renforcer le côté droit de son attaque. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce dossier dépasse largement le simple intérêt sportif. Michael Olise possède un profil très recherché, créatif, explosif dans les 1 contre 1, capable de marquer comme de faire marquer. Des qualités qui correspondent parfaitement aux exigences du Real Madrid version José Mourinho. Et tu sais ce que ça change pour le Real? Avec Kylian Mbappé sur l'aile gauche, Jude Bellingham derrière les attaquants et un avant-centre capable de fixer les défenses, Olise apporterait un équilibre offensif que peu de joueurs peuvent offrir aujourd'hui sur le marché. Mais voilà où ça devient vraiment explosif. Selon Thomas González Martin, Michael Olise nourrit un rêve très clair, jouer un jour au Santiago Bernabéu aux côtés de Kylian Mbappé. Le journaliste affirme même que la représentante du joueur lui aurait conseillé de ne pas prolonger son contrat avec le Bayern Munich s'il souhaite réellement rejoindre le Real Madrid dans les prochaines années. Une stratégie qui pourrait complètement rebattre les cartes. Pourquoi? Parce qu'un joueur qui refuse une prolongation fait automatiquement baisser le pouvoir de négociation de son club, même lorsqu'il est sous contrat jusqu'en juin 2029. Mais derrière cette révélation, il existe un énorme obstacle. Le Bayern Munich ne veut absolument pas vendre son joyau français. D'après plusieurs médias espagnols, les dirigeants bavarois n'envisagent aucune négociation et, si un départ devait être étudié, ils réclameraient une indemnité supérieure à 200 millions d'euros. Un montant qui ferait de Michael Olise l'un des transferts les plus chers de toute l'histoire du football. Est-ce que le Real Madrid est prêt à investir une telle somme? Pour l'instant, rien ne l'indique. Parce que derrière ces chiffres, il y a quelque chose que beaucoup ont oublié. La politique de Florentino Pérez reste très claire. Le Real Madrid refuse désormais de surpayer un joueur, même lorsqu'il s'agit d'un talent générationnel. Le club préfère attendre le bon moment plutôt que de céder à la pression du marché. C'est précisément pour cette raison que la position personnelle d'Olise pourrait devenir déterminante dans les prochains mois. Et maintenant, voilà où la situation devient encore plus intéressante.
Toujours selon Thomas Gonzalez-Martin, plusieurs internationaux français présents avec lui pendant la Coupe du Monde tenteraient déjà de le convaincre de rejoindre Madrid. Kylian Mbappé mènerait naturellement cette opération de séduction, accompagné d'Aurélien Tchouaméni et d'Ibrahima Konaté. Tous trois échangeraient régulièrement avec Olise pour lui présenter le projet sportif du Real Madrid et l'encourager à franchir le pas si une opportunité se présente. Mais la vraie question que personne ne pose est la suivante. Le Bayern acceptera-t-il seulement d'ouvrir la porte? Aujourd'hui, la réponse semble clairement négative. Le champion d'Allemagne considère Michael Olise comme l'une des pièces maîtresses de son projet et ne souhaite pas s'en séparer. Sans un changement de position du club bavarois, le Real Madrid ne pourra pratiquement rien faire dès cet été. En revanche, si Michael Olise décide de ne pas prolonger son contrat et affiche publiquement son envie de rejoindre le Santiago Bernabéu, le rapport de force pourrait progressivement évoluer. Le Bayern serait alors confronté à un choix difficile. Conserver un joueur déterminé à partir ou accepter de négocier avant que sa valeur ne commence à diminuer. Pour l'instant, le dossier reste totalement ouvert. Une chose est certaine, à Madrid, le nom de Michael Olise continue de circuler avec insistance, et les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour l'avenir de l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Ton commentaire est très important pour nous. Selon toi, Michael Olise doit-il tout faire pour rejoindre le Real Madrid dès que l'occasion se présentera, ou le club madrilène doit-il privilégier une autre priorité pour renforcer son attaque? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Abonne-toi à Bernabéu Zone pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Real Madrid. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À la Madrid!